Allez. Bonjour Jacques Santini, bienvenue dans le Beaujolais. Eh bien écoutez, on vous écoute sur votre parcours et votre arrivée sur Saint-Georges avant d'arriver en France et votre carrière de footballeur et d'entraîneur. Mais je suis originaire d'un petit village de Franche-Comté dans le Doubs, Fécheux-Châtel, qui se situe à quelques kilomètres de Sochaux-Montbéliard, qui est le siège important des usines Peugeot. Je suis de la famille d'ailleurs qui ont travaillé dans ces usines. Et mes grands-parents paternels d'origine italienne sont arrivés dans ce village dans les années 20-25, après un passage aux États-Unis pour question de travail. Et au fur et à mesure des années, mes grands-parents ont acheté le commerce qu'ils faisaient à l'époque, bar, grain pour les oiseaux, pour les animaux. Mhm. Et après, ils l'ont transformé en hôtel-restaurant. Et jusqu'en 1969, date de mon départ pour le club de Saint-Étienne, j'ai vécu une enfance très riche, entouré bien entendu de mes parents, de mes grands-parents, mais surtout de ma grand-mère paternelle et ma grande sœur. Ma petite sœur était née un peu plus tard, et puis surtout beaucoup de copains. Et vous pouvez vous douter à l'époque, dans un petit village dans les années 60-70, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait le football et le vélo pour aller à l'école. Voilà, donc, et puis après, ben, j'ai eu la chance aussi, pour avoir été un peu formé par mon papa au niveau non seulement de l'éducation mais du foot, d'être repéré par le club de Saint-Étienne lors de matchs à l'époque de cadets régionaux, cadets de Franche-Comté. On avait joué beaucoup d'autres ligues comme l'Auvergne, comme le Nord, comme la Bourgogne, mais surtout le Lyonnais, où il y avait déjà Bernard Lacombe qui sévissait, puisque sur 2 matchs, c'est lui qui nous a marqué 4 buts et on a été éliminé malgré que j'avais marqué aussi 3 fois. Vous êtes la même génération que Bernard Lacombe. Oui, oui, on est la même D'accord, année d'accord. et donc on s'est connus non seulement comme adversaires, mais après on a eu la chance d'être repéré par l'équipe de France Junior et depuis les années 68-69, malgré quelques rencontres très disputées entre Saint-Étienne et l'OL, on est devenus amis, et amis puisqu'on vient de fêter il y a quelques semaines ses 70 ans sur Lyon. Donc non seulement il est de la même génération, Vous avez le même âge même âge, même, et même club un petit peu, oui, puis les mêmes, comment dirais-je, aspiration, voilà, dans beaucoup de domaines on sensibilité. se rejoint, voilà, que ce D'accord. soit la camaraderie, la famille. Je connais bien sûr sa maman, toutes ses sœurs, sa femme, ses Ouais, très enfants, bien. comme lui, il connaît tout le monde de ma famille. D'accord. Et à l'origine, pourquoi Saint-Étienne vous a identifié plutôt que Sochaux, qui était quand même le club Alors phare il y de l'époque? avait effectivement, donc, en plus de Sochaux et de Saint-Étienne, il y avait Nantes. Oui. Et Nantes et Saint-Étienne ont été les précurseurs dans ce qu'ils ont appelé après, dans le travail du football, la formation. Mhm. Donc Saint-Étienne et Nantes m'intégraient tout de suite dans ce centre de formation au contact de l'équipe professionnelle, alors que Sochaux voulait d'abord que je m'entraîne avec, ils appelaient ça les grands amateurs le soir. Mhm. Et mon papa m'a conseillé et m'a dit, écoute, si c'est pour tenter ta chance, il vaut mieux tenter avec tous les atouts de formation et tout ça. Mhm. C'est pour ça que, bon, Nantes, à l'époque, ça faisait un peu loin Ouais, pour la famille et surtout pour ma maman, qui était ouais, un peu opposée à mon départ. ouais. Mais mon papa a décidé pour nous tous, parce qu'il sentait aussi que Saint-Étienne me proposait quelque chose pour pouvoir, si j'avais une chance de réussir, avoir toutes les cartes en main. D'accord. Et vous aviez quel âge à l'époque pour Saint-Étienne? Alors quand Saint-Étienne m'a contacté, j'avais 15 ans et demi, Mhm. 16 ans.
donc dans le 68, et après je suis parti en 69. D'accord, très bien. Et vous avez joué rapidement en équipe Ah première, non? parce qu'il y Vous êtes avait, passé par toutes les étapes? bon, pour les anciens, il y avait une équipe énorme. Ouais, D'ailleurs, ils avaient atomisé le Grand Bayern de Munich donc en septembre 69. Il y avait déjà Beckenbauer qui allait être une des vedettes de la Coupe du Monde 70, Sepp Maier, tous ces joueurs-là. Et qu'on les a vus et qu'on s'entraînait avec eux, qu'on faisait des matchs, on ramassait des 6-7-0. ouais, Mais grâce à l'environnement et surtout à notre éducateur, M. Philippe, à qui on rend toujours notre groupe hommage de ce qu'il a fait avec nous. Petit à petit, de 9-0, c'est passé à 5-2 et après, cette équipe en un an ou deux avait du mal à nous battre. Et puis, il y en avait certains quand même qui étaient âgés, qui ont laissé la place, ce qui a fait qu'à partir de 71-72, la majorité des joueurs qui étaient arrivés avec moi et qui ont fait cette équipe magnifique des années 76, on a pris petit à petit leur place avec aussi la confiance du club, mais de deux hommes en particulier, bien entendu Robert Herbin, et un nom qui n'est pas très connu des amateurs de football, mais qui est un peu l'instigateur avec Robert Herbin d'avoir donné la chance à ce groupe de jeunes. Et d'ailleurs, le stade Geoffroy Guichard, dans le stade Geoffroy Guichard, il y a une tribune qui porte son nom. C'était M. Charles Paré, hélas, qui est disparu trop tôt et qui, peut-être, s'il avait été là, il n'aurait pas connu Saint-Étienne ses heures sombres, non pas sportivement, mais avec beaucoup de sujets d'actualité autres que le football. d'accord. Il y avait aussi un certain Aimé Jacquet à Saint-Étienne. Oui, il était joueur dans cette grande c'est équipe. Ça. Et puis après, bon, lui, il a disparu un peu parce que, hélas, il a eu une grande blessure au tendon d'Achille. Il a mis plus de 2 ans pour s'en remettre. D'où l'éclosion de Jean-Michel Larquet et puis de tout le milieu de terrain. Les Revelli. Non, d'abord Santini, moi-même et Sinaguel. Et Sinaguel, donc lui, il a préféré partir à Lyon. Il a joué avant de devenir entraîneur de l'OL et sa carrière d'entraîneur. Mais Aimé faisait partie avec Robert Herbin. Du staff Non, d'abord de l'équipe. D'abord de l'équipe, cette grande équipe avec un ou deux joueurs qu'on joue avec nous après, Georges Beretta, Hervé Revelli, le frère de Patrick, Jean-Michel Larquet. Et puis après, il y avait... Farison, je me souviens, non? Oui, Farison, mais il ne jouait pas dans cette grande équipe. Il y avait donc Bernard Bosquier, Aimé Jacquet... Piazza est arrivé après? Piazza aussi? Oui, alors Piazza et Kurkovic sont arrivés avec notre génération. C'est ça, oui. Mais l'autre génération, il y avait Georges Cargnus, et pour la plupart d'entre nous, le meilleur joueur que Saint-Étienne a eu, toute génération confondue, c'était le Malien Salif Keita. Oui, Keita. Il nous a donné, qui nous a appris beaucoup de choses dans le domaine du football, dans les déplacements, dans la technique, mais qui a fait des années extraordinaires à Saint-Étienne. D'accord. Et on a débuté donc avec cette ossature. D'accord. Vous avez été joueur à Saint-Étienne pendant presque 10 ans. 12 ans. 12 ans. 12 ans, c'est ça. Et vous avez connu toutes les épopées stéphanoises, tous les Coupes d'Europe. La Coupe d'Europe, gagné 2 fois la Coupe parce que la première coupe, c'est l'année où j'ai été gravement blessé, donc je ne l'ai pas gagné, mais les 4 titres de Coupe de France, et puis surtout que ce soit en Ligue, du moins, la Coupe c'était d'Europe la de l'époque, Coupe de l'UEFA de l'époque, mais surtout la Coupe des Champions pendant 3 saisons consécutives. Avec les fameux poteaux carrés. Voilà, donc, une demi-finale, une finale et un quart de finale. Donc il y a eu beaucoup de matchs extraordinaires. Et avec un stade plein, voilà, et surtout euphorique. À l'époque, il faut remettre dans leur contexte pour, comment dirais-je, ceux qui suivent le football maintenant. Il
n'y avait pas de phase de groupe. C'était tout de suite oui, élimination éliminatoire. directe, donc on pouvait faire 2 matchs aller-retour, comme en faire plusieurs si on allait au bout. Ouais. Et donc il n'y avait pas non plus comme maintenant des têtes de série, donc il y avait des gros matchs d'entrée en 16e de finale. Voilà. Donc le tirage au sort était important. Ah oui, oui, bah nous, là, une année, on est tombé contre le Sporting de Lisbonne et après, par exemple, Split, le Bayern Munich. Voilà, donc Des grosses l'année de la équipes. finale, on est tombé contre Kiev. Vous voyez, il y avait tout de suite des gros matchs d'entrée, quoi. D'accord. Voilà. Donc 12 ans joueur à Saint-Étienne. Vous avez joué dans d'autres clubs aussi? J'ai fait 2 années après à Montpellier. Montpellier, ouais. Jusqu'en 83 et en lien avec la deuxième phase de ma carrière sportive, j'ai été hélas, ce qui m'a privé peut-être de toucher vraiment l'équipe nationale, j'ai été blessé très rapidement et pendant un an j'ai dû batailler avec une grave opération, donc beaucoup de rééducation et à cette époque-là entre guillemets, j'avais un peu de temps de libre avec un groupe d'amis stéphanois qui s'occupait d'un club à côté de Saint-Étienne. Ils m'ont intégré dans le club et petit à petit, la notion d'entraîneur m'a plu. Et si bien qu'entre 73 et 80, vous deviez passer 3 étapes dans les diplômes je dirais pour devenir entraîneur, comme si on passait brevet d'État ou... CAP, BEP et BAC, ben, il y avait 3 degrés qu'on appelait, et à 28 ans, je pouvais déjà entraîner une équipe professionnelle, ce qui m'a incité en 83, 83, pardon, de partir de Montpellier alors que je pouvais encore jouer pour commencer à entraîner. Donc je suis parti à Lisieux, en Normandie, c'était la 3e division, le national de maintenant. Et j'ai commencé mes débuts d'entraîneur, d'autant plus que mon principal conseiller, qui était mon père, a toujours décelé en moi cette volonté de transmettre d'abord aux jeunes et après aux anciens ce que c'était ou comment on peut devenir footballeur. D'accord. Donc 2 ans comme joueur à Montpellier, vous avez dû connaître Loulou, Bien sûr. un grand personnage aussi. Oui, avec lequel on s'est confronté énormément. Ouais. Et après, si bien qu'à une époque, quand je voulais partir de Montpellier, il m'a même proposé d'entraîner Montpellier. Bien. Si bien que, bon, là, on fait un saut dans le temps. Quand je suis devenu sélectionneur de l'équipe de France, Ouais. on a fait un stage pas très loin de Montpellier et il a invité bien sûr l'équipe de France et devant tous les grands joueurs, Zidane, Thuram, Wiltord, Thierry Henry entre autres. Ouais. Il a dit, voyez celui-là, depuis 83, je sentais qu'il pouvait être entraîneur. Et donc il a raconté 2-3 anecdotes que les joueurs ont été surpris d'entendre un président. Donc, ce que tu fais quand on prévoit ça au mois de décembre, tu prévois de faire ton truc. Hein S'il vous plaît. Et ben voilà. Très, comment dirais-je, on était très opposés en tant qu'entraîneur et joueur, mais en tant qu'homme, on s'est toujours respecté. D'accord. Ouais. Bisous, bonne journée. Très bien. Donc vos débuts d'entraîneur effectivement à Lisieux en Normandie, Oui. et après tout de suite on vous a repéré, on vous a sollicité. Ça s'est fait, bon déjà j'ai fait 2 années remarquables à Lisieux, on a manqué 2 fois pour peu de choses la montée en Ligue 2, Oui. une fois battu par Caen au goal average, une fois battu par Lorient, donc on voit le parcours de ces clubs, je pense qu'il valait mieux qu'ils montent eux que Lisieux. Et non seulement ça a dû marquer beaucoup de clubs, puisque j'ai eu 2-3 propositions, et
l'ancien directeur du club de Montpellier, lorsque j'évoluais comme joueur, est devenu directeur du club de Toulouse. D'accord. Et c'est lui qui a décidé, le président du club de Toulouse, de me prendre comme entraîneur en 85. Et donc à 33 ans, j'ai été le plus jeune entraîneur de Ligue 1 de l'époque. Il m'a confié les rênes de Toulouse. D'accord. Pendant combien de temps donc vous avez... Alors 4 ans à Toulouse. Ouais. Voilà, donc on avait fait 2-3 belles saisons, dont le point d'orgue, c'est qu'on avait éliminé en Coupe de l'UEFA Naples, Ouais. où évoluait à l'époque Maradona. D'accord. Et à Toulouse, il y avait quel joueur qui était emblématique à Alors, l'époque? Philippe Bergerot, Bergerot, qui ouais. était Gardien de remplaçant but, à la Coupe du Monde 86, Gérald Passy, Je sais pas. que vous connaissez, et surtout un Argentin, Beto Marsico, D'accord. qui lui était un peu le Platini de Toulouse à l'époque. C'était D'accord. notre meneur de jeu. Donc 4 ans Toulouse et après Alors après 3 ans à Lille, Lille. et après donc 2 ans à Saint-Étienne, après quelques mois à Sochaux, et là, pour diverses raisons, la Ligue, du moins la Ligue Rhône-Alpes à l'époque, la Ligue du Lyonnais, j'avais connu, quand j'ai fait mes stages, un des formateurs qui me disait « mais tu peux devenir un formateur d'entraîneur ». Et là, je me suis dit, pendant 1 an ou 2, je vais essayer de suivre ton idée, d'autant plus qu'il me faisait monter à Clairefontaine, à la direction technique nationale, avec M. Morland, avec M. Dussault, qui formait les entraîneurs de première division. Et là, effectivement, La formation vous a plu? ça m'a plu, et j'étais bien introduit dans cette direction technique nationale, même si j'étais, comme on parle maintenant, un freeland, un gars qui travaillait comme ça. D'autant plus qu'avec Michel Platini, il m'avait confié la direction sportive du site de Saint-Étienne, puisqu'arrivait en 98 la Coupe du Monde. Eh oui. Donc avec là aussi une formation, c'est là que j'ai appris à papoter sur les ordinateurs de l'époque et tout ça et tout. Ouais. Et puis est arrivé un événement qui n'était vraiment plus prévu dans ma carrière. Bernard Lacombe est obligé de prendre l'équipe comme entraîneur de Lyon. Et il me demande, dans les années 95-96, il me demande de venir l'aider et tout ça. J'ai dit non, moi, ma carrière est tracée. En même temps que j'allais rentrer à Clairefontaine, donc DTN, de Paris, dans la DTN, j'avais l'assurance d'avoir une équipe de jeunes, comme maintenant les U16, les U17, comme sélectionneur. Et il me dit viens quand même. Je dis bon. Par amitié, par rapport aussi à beaucoup de choses, j'ai dit je viens t'aider 2-3 mois parce que l'année d'après, je vais être en pleine Coupe du Monde, je ne pourrai pas venir. Et puis, de 13e ou 14e place de l'OL, sans avoir un rôle sur le terrain, mais bien sûr de conseiller, de relation avec Bernard, je voyais tout ça. En plus, j'allais voir beaucoup de matchs pour l'OL, pour les adversaires, pour le futur recrutement. Et puis là, mon travail a sensibilisé le club, mais surtout M. Aulas, qui en fin de saison me dit non, il faut que tu viennes et tout. Je lui dis non, moi je viens pas et tout. Et donc alors j'avais une triple casquette jusqu'en 98. Je préparais la Coupe du Monde avec Michel Platini, je travaillais à la DTN et je travaillais un peu plus avec Lyon, un peu plus. Et en 98, quand la Coupe du Monde est terminée, mais déjà à partir de 96-97, j'étais sous contrat à partir de là avec l'Olympique Lyonnais. Et là, pendant 4 ans et demi, j'ai été ce qu'on appelle directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, aux côtés de Bernard et de M. Aulas. D'accord. Et là, c'était le début de l'euphorie de Lyon, qui a gagné 8 fois le titre. Là, on a eu beaucoup de combats à mener. Ouais.
parce qu'il a fallu en plus un Stéphanois arrivant à Lyon, les supporters. Avec des idées de travail bien précises. Non, les supporters encore, vous savez, quand vous avez des résultats. Oui, quand les résultats sont là, c'est bon. Et ils sentaient que j'avais complètement mis le maillot vert de côté et que je travaillais en plus, bien sûr, pour Bernard, mais pour Lyon. Et là, bien sûr, pendant 3-4 ans, on a, grâce aussi en lien avec le gros travail de formation, je vais citer 2-3 noms, mon ex-coéquipier à Saint-Étienne, José Boissard, Gérard Drevet, mais aussi Alain Thierry qui avait mis la formation lyonnaise au plus haut niveau, et qui ne se dément pas avec les Avoirs maintenant et Luc Théba ou autres. Donc on a solidifié tout ça et là on a vraiment fait un travail après avoir fait les bases solides pour trouver les éléments pour l'élite et ça passait effectivement pour encadrer tous ces jeunes d'aller chercher aussi bien des joueurs à des mentalités irréprochables, Philippe Violo, Patrice Carteron qui hélas n'a pas voulu poursuivre l'aventure, Christophe Delmotte, et puis après on a rehaussé tout ça en allant chercher Pierre Ollègle et le fameux Sonny Anderson. Sonny qui était une recrue. Il nous a permis, au-delà de consolider l'image sportive, vraiment d'être opérationnel sur le terrain. Et puis après, quand Bernard arrête en 2000, Monsieur Aulas me confie l'équipe. Et là, c'était l'année où, dans le recrutement, était prévu Marley de Franlandre, Edmilson, Patrick Muller. Donc là, on a fait vraiment une équipe pour essayer d'être champion entre 2000 et 2003 sur 2 ou 3 ans. Et puis, le fait, alors ça a été, même si mon travail avait été, bien sûr, de préparer cette équipe avec M. Aulas et Bernard, je connaissais non seulement tous les joueurs, puisque non seulement ils y avaient signé, mais j'allais les voir 4-5 fois dans l'année, je discutais avec eux. Il y a des joueurs qu'on n'a pas pris qui étaient peut-être meilleurs que ceux-là, mais parce qu'ils ne correspondaient pas à l'esprit lyonnais. Et donc, en avançant petit à petit nos pions, là on a vraiment solidifié tout ça. Et donc, l'osmose déjà de moi-même entre connaissant le club, connaissant les décideurs et connaissant 95% des joueurs, la mayonnaise a pris tout de suite dans mon travail d'entraîneur, même s'il y a eu des périodes difficiles, mais ce qui nous a permis nos relations professionnelles bien précises et bien structurées, de gagner la Coupe de la Ligue en 2001, de gagner le titre en 2002 et de préparer vraiment le socle européen de l'OL pour les années futures. D'accord. Donc vous avez connu cette campagne européenne de Lyon au début? Oui, déjà avec Bernard, on avait fait des belles campagnes en UEFA. C'est ça, Pour des motifs, là aussi, un peu dans les grandes lignes, dans les discussions qu'on avait entre le staff de Bernard, M. Aulas, avec M. Facioli, Olivier Blanc et moi-même et tout, on avait eu, donc en 99-2000, une confrontation d'idées qui n'était pas celle que je ressentais, d'où l'échec du tour préliminaire de Maribor. Parce que Maribor, ça représentait rien, mais pour les avoir vus jouer 4 fois avant le tour préliminaire, j'ai dit si on ne prépare pas l'équipe vraiment comme si c'était une fin de saison, on va souffrir. Et hélas, alors des fois c'est Bernard qui avait raison, des fois M. Aulas, des fois moi, mais là, c'est pour ça que quand je suis venu entraîneur, qu'on avait également le tour préliminaire contre Bratislava, le premier jour d'entraînement,
les joueurs étaient un peu surpris dans la méthode de préparation parce qu'elle est longue. Là, j'avais... Tout de suite, met les points sur les i. Ah oui, oui, ouais. j'avais dit à mon staff, Attention. le championnat et la Coupe d'Europe se finit le 31 août. En voulant dire qu'on ne fait pas une préparation pour une saison, on fait une préparation pour que quelques matchs. Et donc, heureusement, on a bataillé, on a gagné 2-1 là-bas et on a fait le match retour a été dur puisqu'ils avaient marqué un but, un autre but nous éliminait et à la fin. À l'époque où les buts extérieurs comptaient double. Voilà. Vous en pensez quoi, tiens, de cette méthode? C'est un peu comme le marketing, il faut changer. Il faut changer la couleur de maillot, il faut changer les carcasses des voitures, voilà. Et donc l'OL jusqu'en quelle année? Jusqu'en 2002. 2002, d'accord. Là, je reviens directeur sportif. On décide avec Bernard et M. Aulas de prendre Paul Le Guen comme successeur. On avait fait 2-3 joueurs, Diarra, Vercoutre. Donc est arrivé aussi entre Edmilson et Cassapa, qui avait remplacé hélas Flo Laville gravement blessé. Et puis arrive hélas pour notre équipe nationale l'échec du Japon et de la Corée. Et là, ceux qui étaient à la fédération, poussés aussi par Michel Platini qui préparait sa campagne pour devenir président de l'UEFA, ils disent attendez, mais toujours des entraîneurs de la DTN, il faut venir un peu plus professionnel. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé de chercher un entraîneur professionnel, d'autant plus que dans la shortlist dont je faisais partie, on avait un accord avec M. Aulas que si un club m'intéressait, je pouvais éventuellement commencer à des discussions. Et donc là, c'était non seulement un club, plus c'était pas un club, c'était la sélection. D'accord. Et puis je pense que pour M. Aulas, le fait d'avoir un doublon dans la direction sportive avec Bernard et moi-même, nous on avait discuté avec Bernard déjà pour se mettre bien d'accord sur notre fonctionnement, mais à un moment donné, l'un ou l'autre aurait empiété sur les responsabilités. Donc, à la limite, pour notre amitié qui dure encore, je pense que... Vous voulez mieux de temps en temps s'écarter un peu. Comme on dit, un couple, quand on travaille ensemble, c'est difficile, et quand ce sont des amis, c'est encore peut-être plus difficile. Donc là, vous avez été donc l'entraîneur de l'équipe de France jusqu'en 2004, et là, vous avez connu... l'équipe de France, elle a été championne. Non, elle avait été championne du monde en 98, vainqueur de l'Euro en 2000. Voilà. Et échec total en 2002. En Corée. Voilà. D'accord. Et donc là, en plus, l'avantage quand vous arrivez, c'est qu'il y a une grande majorité de joueurs qui vont arrêter ou qui ont été déjà arrêtés, comme Deschamps, des trucs comme ça. Laurent Blanc, Leboeuf, Dugarry, beaucoup de joueurs souhaitent arrêter. Et donc, tout en gardant l'ossature, vous faites venir des jeunes qui après ont perduré, comme Galas, comme Govou, Marley, voilà. D'accord. Très bien. Et donc après l'équipe de France, c'est la fin de l'équipe de France, c'est 2004. 2004, expérience à Tottenham, un peu mi-figue, mi-raisin, mais je suis un peu responsable parce que tout ça a été tracté juste avant l'Euro. J'avais la tête à l'Euro, donc mal ficelé un peu le fonctionnement. Et au bout de quelques mois, il y avait un homme, un Danois dans le groupe technique qui m'a mis des bâtons dans les roues, dans le travail et tout et tout. Et il s'avérait que le président devait choisir entre cette personne et moi-même. Et d'un commun accord, fin novembre, début décembre, on a trouvé un accord et je suis parti. Là, j'ai retravaillé un peu à la DTN. Quand je suis rentré d'Angleterre au mois d'avril, je devais éventuellement, et là, je suis reparti à Auxerre. D'accord. Parce que mon adjoint de Lyon que j'avais choisi était d'Auxerre. C'était Dominique Perry, il m'a dit viens et tout. Je suis arrivé, mais autant Giroud a été un bon entraîneur, autant il mettait des bâtons dans les roues des entraîneurs qui arrivaient. Donc même si on s'est qualifié en Coupe UEFA,
J'avais plus envie de me battre et contre Giroud, c'était perdu d'avance à impossible. Auxerre. Ouais. Donc, Ouais. voilà, et là, pendant un an, je me mets un peu en retrait de l'activité du football et avec mon ami qui s'occupe de mes affaires, il me dit mais pourquoi tu ne fais pas une société d'expertise en football? Et D'accord. donc là, je Donc me ça, c'est suis la lancé, reconversion. voilà. Mmh. Reconversion, oui et non, Ouais, parce que ça reste dans le ça football. m'a donné après l'opportunité de travailler à Lens, de travailler au Paris FC, avec qui on a mis en place pas mal de choses et je suis un peu déçu mais qu'il n'ait pas franchi la dernière étape pour monter en Ligue 1, ça fait 2-3 saisons. Mmh. Et aussi, donc, au-delà de ça, j'avais une double casquette, je travaillais pour beaucoup de clubs français ou étrangers. Il me disait, bah, tiens, il y a un joueur d'aller voir un joueur. je vous raconterai une anecdote après. Mmh. Et puis aussi, je faisais beaucoup, parce que ça m'a plu de plus en plus, des interventions en entreprise, Ah bien. les similitudes de la gestion humaine Ouais. d'un groupe, qui soit sportif ou dans l'entreprise. Ouais. Bien sûr, en conservant la spécificité d'un travail. Ouais. Quand vous allez dans une usine de plastique, c'est pas la même quand vous devez préparer un match contre Montpellier ou quoi. Ouais. Mais les relations humaines de la se rapprochent. relation humaine, Ouais. et ça m'a D'accord. plu énormément et j'en ai fait beaucoup et j'en ai fait énormément quand j'ai été travailler Paris FC. J'ai travaillé pour des grands groupes sur Paris, même pour Adidas à l'époque, et voilà. D'accord. J'ai connu ça avec Aimé Jacquet, qui était intervenu lors d'un séminaire cadre chez FH, justement, juste après la Coupe du Monde. Donc c'était phénoménal. Ouais. Et à chaque phrase qu'il prononçait, tout le monde était subjugué, applaudissait et l'encourageait à transmettre justement ce savoir. C'est ça. Et donc j'ai fait ça jusqu'en 2000, disons 2013, 2014, 2015. D'accord. Et après 2015, donc ça me faisait quand même 63 balais. La retraite bien méritée? Non, on ne peut pas dire, parce que quand on fait un métier ou des métiers qu'on choisit, c'est pas des contraintes, je veux dire. Quand on aime ça, c'est toute la vie. Voilà. Et encore aujourd'hui, donc vous donnez des conseils? Non. Donc depuis 2015, je me suis remis un peu, même si je suis sollicité, parce que depuis que je peux voir beaucoup plus de matchs, et d'autant plus maintenant avec le Groupama, qui n'est pas très loin de chez nous, bien sûr, de Saint-Georges. Vous voyez tous les matchs? Non, pas tous les matchs, parce qu'il y a des obligations. Je vais voir souvent mes petits-enfants le samedi ou le dimanche quand ils ont un match de foot, vous voyez. D'accord. Mais Jean-Michel Aulas est très content de vous recevoir, j'imagine. Toujours. Vu l'accueil, bon, j'en abuse pas, parce que je pourrais aller éventuellement dans ce qu'on appelle la présidente box. Et moi, ce qui me plaît, c'est les salons, ils appellent ça OL Légende, où je retrouve, tous les anciens. À part Bernard, tous mes adversaires de l'époque, Fleury Dinalo, Tonton Chauveau, Robert Valette. Donc, vous avez fait un match récemment là, avec les anciens? Pour les 20 ans. Pour les 20 ans, Pas moi, eux, ils ont couru. Voilà, vous avez été un peu le coach, non? Non, mais parce que je crois qu'il y a eu, je sais pas ce qu'il y a eu. Donc en 2012, il y a eu quelque chose qui a fait que le club a squatté les 10 ans. D'accord. Et donc ils avaient prévenu tout le monde depuis 2-3 ans qu'ils allaient faire quelque chose en mai 2022, qu'il fallait qu'on garde des dates bien précises. Très bien. Et là, vous n'avez pas joué, mais vous avez coaché, vous avez réussi à les, à les orienter. Non, mais en plus, cette équipe-là... il n'y avait pas besoin de leur dire grand-chose. Si, les conseils, les recadrer, comme après notre élimination après Liberec, là, au printemps 2002, où là, c'est plus l'entraîneur qui a parlé à des joueurs. On s'est parlé, j'ai parlé beaucoup ce jour-là. Après, les joueurs sont venus me voir pour aménager. Mais là, je leur ai parlé plus en tant qu'homme, voire père-fils pour certains, quand j'avais 20 ans, comme Gogou, Bréchet. Mais là, comme on dit, on est rentré, je suis rentré dans le dur avec eux. D'accord. Vous vouliez parler d'une anecdote avec quelqu'un que vous avez vu? Quand je travaillais là,
Willy Sagnol, qui travaillait, l'ancien joueur Saint-Étienne, Monaco et surtout du Bayern, il travaillait dans le recrutement du Bayern de Munich. Et un jour, il m'appelle, il me dit toi qui as coaché un peu Raphaël Varane, qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis bah, attends, prends-le les yeux fermés. Et l'anecdote, du moins le hasard, veut que Lens joue à Lyon. Ouais. Mais comme c'est l'année que Lens descend, l'entraîneur qui a fait n'importe quoi cette année-là, il le fait jouer milieu de terrain. Et bon, c'est vrai qu'en plus ils en prennent 3, vite Barclay et tout, et donc je le ramène à l'aéroport de Saint-Olas, où il dormait à l'hôtel avant de repartir à Munich. Et il me fait, je dis écoute, oui, C'est pas sa place. Ouais. s'il n'était pas bon, tu sais très bien qu'en plus il n'y a rien de financier, je ne suis pas un agent, c'est... Non, non, mais on verra ça. Je dis non, non, mais c'est pas ça, puisque j'avais ma société à l'époque. Et là, il me dit, non, non, écoute, je vais réfléchir et tout, et tout. Et le hasard veut que la saison se poursuive. Et 3 jours après la fin du championnat, quand Lens descend, qui est-ce qui prend Raphaël Varane? Le Real de Madrid. Ah, le Real, ah oui. Ah oui, ils avaient eu le nez. Parce qu'il y avait Zidane, parce que je connaissais un peu, grâce à la DTN, on avait parlé un peu, et donc quelqu'un avait dit au club madrilène, on sait par Jacques Santini qu'il y a le Bayern de Munich, tout ça et tout, qui sont dessus. Et ils l'ont vite fait signer. D'accord. Donc Zidane, vous le côtoyez de temps en temps? Non, on s'est côtoyé... Non, parce que lui, ben, bien entendu, il a sa philosophie, il a ses hommes de confiance dans son réseau, mais on s'était vu, on se voyait de temps en temps sur des matchs d'équipe de France, quand j'allais les voir, et même après qu'il a arrêté, et puis aussi avec le sponsor Adidas. On se voyait au grand magasin Adidas à Paris. Donc voilà, donc, non, non, mais... Deschamps, un petit peu plus, même pas. Didier, non, en plus je ne l'ai pas connu, moi. Hein. Ah oui, vous ne l'avez pas coaché quand il était non, il a arrêté joueur. avant. Il a arrêté après l'Euro. D'accord. Bon, très bien, donc une grande carrière de footballeur et d'entraîneur, de coach, et puis un peu de conseiller. Hein. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous implanter à Saint-Georges? Ben, ma nouvelle vie, ouais. Donc avec ma compagne qui avait des obligations d'être pas très loin de son lieu de travail. Bon déjà, avant de choisir notre maison à Saint-Georges, on a été donc sur Saint-Jean-d'Arrière, Saint-Lager pour trouver le produit que nous souhaitions. Et puis ben, quand vous faites une nouvelle vie, c'est vrai que vous partez régulièrement des lieux où vous avez connu d'autres choses, et voilà. Donc, d'accord, avec beaucoup d'enfants et petits-enfants? Alors, d'enfants, non, j'en avais 2, et on est resté à 2. Et puis mon fils cadet, Sébastien, m'a fait papy un bonheur immense de 2 petits-fils, Louis et Gabin. Qui vont faire 15 et 13 ans cette année, donc ils commencent à me pousser aussi. Quoi. Voilà. Dans le football aussi ou non, amateur. Non, amateur, d'accord. Bon, par contre, ils sont motivés, et je vais les voir régulièrement, un coup l'un, un coup l'autre, parce que quand ils jouent en même temps, c'est difficile. Ouais. Mais quand je peux, des fois, je vais voir jouer un le samedi, l'autre le dimanche, voilà. Donc, en essayant de cadrer ça. Ils sont à Saint-Étienne, c'est ça? Non, donc ils habitent dans la banlieue stéphanoise, mais ils jouent dans la plaine, dans un club, l'US-Feur, parce qu'ils ont beaucoup de copains qui jouent avec eux dans un autre club, et surtout des éducateurs qui sont partis du club où ils évoluaient pour venir faire une section de jeunes très bien, où ils travaillent très bien, et comme c'est à 20-25 minutes de Saint-Étienne, maintenant avec la voiture, les rocades, c'est pas... voilà. Et votre vision sur ce football dit moderne d'aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez connu? Il y a 2 choses, il y a le terrain, où
je pense qu'on est en train de perdre pour des raisons de choix et surtout le foot français la mainmise même sur notre Ligue 1 avec trop d'étrangers. Trop d'argent peut-être aussi? Ah ben l'argent, j'en parle même pas, Ouais. parce que ça fausse beaucoup de choses, quoi. Et puis aussi ne pas faire confiance à beaucoup d'entraîneurs français. Et je suis très content que Christophe Galtier ait été choisi, même s'il le sait lui-même que de toute façon il sera jugé au printemps avec les huitièmes et les quarts de finale de la Ligue des Champions, parce qu'il va être champion. Bon, la Coupe de France, suivant s'ils font l'impasse ou pas, mais après, voilà, mais au moins de montrer que pour l'instant, il fait aussi bien que de tous les entraîneurs étrangers qui étaient en poste entre Laurent Blanc et lui-même. Donc, à mon avis, c'est bien, quoi. En plus, avec le travail que fait, par exemple, Franck Hez à Lens, il montre qu'on n'a pas besoin d'entraîneurs qui viennent là un an ou deux, et quand ils partent, c'est le désert, parce qu'ils ne sont pas occupés du club, ils sont occupés que de l'équipe première et de leur carte de visite. Et de leur image, maintenant, communication et marketing. D'accord. Voilà. D'accord. Donc vous pensez que les entraîneurs français sont au même niveau, voire Oui, mieux, mais puisque comme c'est la culture. comme les clubs, les plus grands clubs, ce sont maintenant Les des multinationales. capitaux, ou des capitaux étrangers. C'est les réseaux des Portugais, des Espagnols, voilà. Donc, mais c'est bien fait pour le foot français, parce qu'il y a longtemps qu'ils auraient dû l'anticiper et ils ne le font pas, quoi. Donc. Et cette Coupe du Monde au Qatar, alors, on va le boycotter ou pas? Oh, alors là, il n'y en a qu'un qui peut le dire, boycott ou pas, c'est le président de la République. Hein. Ouais. Le reste. Alors certains diraient que ce serait aux joueurs de... Ah non, non, non. Non, vous pensez que les joueurs n'ont rien à faire à dire je ne veux pas y aller pour telle et telle raison? Après, si chacun veut, mais pour décider si l'équipe de France ou pas, chacun après voit ça devant, comme on dit, devant midi à sa porte. Mais s'il y a des problèmes internes au Qatar que même nous on ne connaît pas, après il n'y a qu'un homme, comme ils ont fait à une époque, le boycott des Jeux à Moscou, le boycott des Jeux à Los Angeles au niveau olympique, c'est les États qui ont décidé, quoi. Après, chacun regarde. Pour moi, je m'immisce pas, parce que ça ne me rapporte rien, je ne suis pas l'entraîneur, je ne suis pas le joueur. Donc c'est comme après, c'est chacun qui décide. Hein. Après, c'est comme si on dit aujourd'hui, avec hélas, cette guerre qui dure, on ne sait même pas pourquoi elle dure, entre l'Ukraine et la Russie. On dirait que tout va être figé dans quelques mois. Et voilà. Donc, par contre là, ce qui est anormal, c'est que l'État français n'a pas pris ou n'a pas anticipé ça, avec bien sûr tout ce que nous Français nous subissons, l'augmentation de ceci, l'augmentation de cela, et la peur qu'on nous donne déjà pour notre hiver avec des coupures de courant. Voilà, donc. Donc ça oui, ça je suis bien sûr, parce que je suis un citoyen, bien sûr. Et citoyen à Saint-Georges, donc vous avez des intentions de vous investir aussi au niveau du quartier, au niveau de la vie municipale? Je ne sais pas ça. Vous ne savez pas? D'accord. Je pars vraiment de très loin. Si j'étais là depuis, bon, même si pour une raison, pour notre maison, nous avons rencontré des élus municipaux et monsieur le maire. Non, quand vous partez de très loin, après, bon, j'aurai 40 ans ou 50 ans, je ne vous dis pas, mais à mon âge, j'ai trop mené de combats pour, entre guillemets, mes patrons pour mes patrons, pour le club, pour les joueurs et tout. Aujourd'hui, entre guillemets, je pars de trop loin. Maintenant, j'ai été, comme vous avez vu, notre connaissance, je reste informé, hein, réunion de quartier, là j'ai été à la mairie il n'y a pas longtemps. Le club de Saint-Georges
a gagné son premier tour de Coupe de France, Ah, mais a perdu le deuxième tour. ah mince. Mince. Vous voyez, je ne Voilà. savais même pas. Bon, on pourra vous tenir au courant. L'année passée, ils avaient fait 3 ou 4 tours. Mhm. C'est un club de Détroit, donc division District 3, donc ils sont Ouais. quand même très bas. Mais pour autant, ils ont un très beau terrain, parce qu'ils ont la chance d'avoir un terrain qui a été aménagé. Il est où? Il est devant la mairie, Ah. il est vraiment en contrebas de la mairie. Ah, mais en contrebas du Gore, là? Voilà, c'est ça. Ah, Il y a un d'accord. terrain en gore, il y a un terrain en herbe, même avec un arrosage automatique, Ah, d'accord. puisqu'en fait, ce terrain a servi de terrain d'entraînement pour les Irlandais du Nord quand ils sont venus pour le Pour l'Euro. championnat d'Europe. Ouais, l'Euro, ouais. En 2016. En 2016, voilà. Ah, Donc je le sais terrain a pas. été refait, donc il est magnifique, hein. Et du coup, il y a beaucoup de matchs amicaux d'équipes nationales qui viennent. D'accord. Villefranche est venu jouer plusieurs fois sur ce même terrain. Ouais. Et puis il y a Villefranche qui aimerait bien monter en Ligue 2. Ouais. Ils ont échoué 2 fois, 2 années consécutives. Ouais, mais là, faudrait qu'ils revoient un petit peu leur volonté. Je ne sais pas si la volonté des dirigeants est de monter. Parce que quand vous voyez le stade, Ouais, parce que la grande différence entre le foot français et le foot anglais, c'est qu'en Angleterre, vous devez avoir déjà vos infrastructures si vous voulez monter. ouais, Alors que là, si vous faites venir jouer Saint-Étienne ou Bordeaux dans ce stade, ouais. moi j'ai été encore dernièrement pour un Villefranche-Béziers. Faut vraiment aimer le football pour venir dans ce stade. Ouais. Et il manque des tribunes, il manque, manque tout. pas mal de choses, hein. Mais l'éclairage maintenant est aux normes, ça y Oui, est. mais bon, L'éclairage Ligue 2 est, quand je vois, moi je suis venu voir des matchs il y a 20 ans, la tribune en face. Ça a pas Bon, changé. déjà la tribune, quand moi je dis les sponsors, ils sont vraiment gentils, parce Ouais. que quand ils parlent d'accueillir les sponsors dans cette grande tribune, et la tribune d'en face, ça n'a jamais rien eu de fait. Ouais, Alors qu'il y a l'espace, hein. ouais, Vous pouvez fermer tranquillement ce stade, faire des petites tribunes ouais, ouais. un petit peu. Vous voilà. pensez que déjà ouais, les Ah, infrastructures mais il faut sont toujours. pas au niveau, ouais. Ça commence par ça, hein. Ouais, bon, j'avais des relations avec d'une personne avec le club de Chambly. Ils ont attendu de monter en Ligue 2 pour faire le stade et maintenant ils se retrouvent en National 2. Mm. Parce que jouer à Beauvais, jouer je sais pas où et tout, vous cassez la dynamique d'un club avec ses supporters et tout ça, quoi. D'accord. D'accord. Voilà, s'il y a des investisseurs ou le président de Villefranche que je ne connais pas, il dit voilà, on va monter dans 3 ans, ben, la première année, vous refaites des tribunes, vous aménagez votre stade, tous les partenaires, là, ils sont toujours sous la même tente que moi j'ai connue il y a 15 ans. Ça a changé, hein. Il n'y a plus la tente derrière les buts, Ah bon. maintenant c'est sur le côté là. Oui, sur le côté. Ils- ouais, ils t'as ont raison, fait un même, truc c'est un peu plus toujours en dur. Oui, Ouais. c'est toujours. Voilà. Mais bon, C'est vrai qu'à Villefranche, on a la chance d'avoir quand même beaucoup de partenaires et cette ambiance beaujolaise qui c'est fait pas que. normal Ouais. qu'entre Lyon et Grenoble, il n'y ait pas un ou deux clubs. Bon, Ouais. Bourg, Il y a Bourg qui a essaye joué une fois ou voilà. Et bon, ils ont déjà un meilleur stade, un stade un peu plus conforme à ce que la Villefranche. Là, les 2 dernières fois, bon, j'étais là. Bon, je connais un gars. J'ai dit tiens, j'aimerais bien voir le match de barrage. Il me dit arrête, il n'y a plus de place et tout. Allez. Donc vous n'avez pas pu y aller, hein. Mais j'ai pas été. Vous avez pas été. Si c'est pour être derrière les buts et tout, voilà, quoi. Les 2 matchs de montée, de barrage, j'aurais pu y aller, quoi. Bah, j'en parlerai avec Philippe Terrier, que je connais bien, le président, Bah, que je suis au conseil mais il le d'administration. sait, non, Il mais le sait. il le sait, il doit le savoir, hein. C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est leur ambition de monter ou rester en national? Alors, son ambition, c'est de ne pas refuser la montée. En gros, c'est ça, quoi. Voilà. Après, il sait qu'il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, y compris politique. Et la ville de Villefranche, il n'y a pas que le foot, il y a beaucoup Ah oui, de... non, mais voilà. après, comme je vous dis, tout se Mais- prépare, hein. Il y a un maire quand même qui y croit, qui est très sportif, Thomas Ravier. Mm. Bon, et il sait que voilà, il faut Non, investir. mais c'est peut-être là où il faut qu'il fasse un tour de table avec des gens, non pas internes, mais externes, pour leur dire voilà ce qu'il faudrait voir, même s'ils le savent peut-être, quoi. Je crois que Lyon les aide beaucoup, nous aide beaucoup. Olas a fait ce qu'il fallait pour que justement ce soit plutôt Villefranche qui soit favorisée que la Duchère, à une époque où la Duchère C'est vrai. c'était un... voilà. J'étais au club à une époque. Bon, je crois que ça va mieux, je crois maintenant, il parle un peu mieux avec les dirigeants de la Duchère. Oui, mais maintenant ils sont en N2. Ils sont moins C'est pour dangereux ça. maintenant. Ok, donc on a les Quand mêmes vous infos. connaissez M. Olas, non mais Faut moi en qu'il plus soit le j'ai seul. travaillé Ouais. sur le dossier de la Duchère Ah pendant oui. 18 mois, moi. Ah oui, d'accord. Avec le président de l'époque, dans les années 2000,
J'ai mangé combien de fois Ah avec, oui, c'est un nom un petit peu arménien. Non voilà, c'est ça. Pas Bien Ben Soussan. typé. Ouais, un nom comme ça. Ouais, Ouais, je crois que c'était Ben Soussan. faudrait regarder Je vois. dans les Qui était archives. aussi particulier. Bon, on va finir sur votre santé, parce que vous avez l'air en pleine forme. Ça a 70 l'air. ans, on a l'impression que on a 10 de moins. Vous vous entretenez, vous faites du sport, vous faites un peu d'activité. Disons qu'en plus, là, on est quand même dans l'été. Ouais, Et comme j'aime beaucoup, bon hélas, les retombées des blessures ouais, de footballeur fait que je ne peux plus trop courir. ouais. Le vélo, Vélo, ouais, vacances, très bien. voilà, mais surtout beaucoup de natation. Natation, d'accord. Et puis s'occuper un peu vous savez, de la maison, Le de jardin. l'extérieur. Alors jardin non, c'est Mmh. pelouse, mais il y a toujours quelque chose à faire. D'accord. Et puis aussi, quand je vais voir mes petits-enfants, et je joue surtout beaucoup au golf, Au golf, ouais. avec mes amis À stéphanois. quel endroit là vous jouez au golf? Saint-Étienne. Saint-Étienne. Vous faites pas le Beaujolais, J'en ai fait de temps en temps Ouais. avec des copains, mais D'accord. surtout, comme Saint-Étienne. tous mes amis sont licenciés au club de Saint-Étienne, D'accord, voilà, donc ce qui permet en même temps de passer une journée avec eux. On d'accord. fait golf le matin, repas le midi, on joue aux cartes l'après-midi, on fait des cagnottes qu'on va manger. D'ailleurs, on va manger notre cagnotte premier week-end d'octobre avec nos épouses. Très bien. Voilà. Chez Bocuse, non? Ou, Pardon? chez qui? Bocuse ou... Ah, alors Non. là, c'est la La surprise. Chacun, alors nous, on était venus, quand c'était mon tour de choisir, on Ouais. est venus au Mariton là-bas. D'accord, Voilà. très bien. Bon, bah écoutez, Et donc, là, c'est un autre couple qui doit décider, donc D'accord. on doit y aller le midi chez eux, Hmm. l'apéro, au repas, et on retourne chez eux, parce qu'en plus, comme tout le monde aime, on espère encore en octobre, c'est pour ça qu'on ne le fait pas, Hmm. qu'on pourrait taquiner un peu la pétanque, et voilà, donc Et la natation, vous pratiquez quand je vais en vacances. en vacances, ouais. Puis on essaye de s'organiser, comme là on revient d'une semaine dans le midi, il y a Mhm. les vacances et on fait beaucoup de week-ends sur 5-6 jours. D'accord. Et tant qu'il fait beau, on va dans le midi, quoi. D'accord. Là on revient du Lavandou, au mois de juin c'était Fréjus, voilà. Donc, Vous avez une piscine à la maison aussi? une petite. Petite, Une ouais. petite. Mais nous on aime bien nager dans la mer. Là D'accord. au Lavandou elle faisait encore 25. Ah ouais, bien. On a passé une semaine. Bon. Alors là, peut-être que l'article, hélas, va être passé après. Oui. À partir de vendredi jusqu'à mardi, on est 5-6 jours, tous ensemble, le groupe de 76. Ah bien, si, moi, Voilà. on va le faire paraître cette semaine. Voilà. Hein. Et donc Alors, il y a bien rien qui sûr, dans ce groupe. La liste, vous l'avez? Ah bah oui, vous regardez la liste des 76, et là, s'il en manque 3, Ouais, du Gallic, qui est décédé donc avec le conflit, où je ne sais plus ce qu'il y avait. ouais, Farison l'année dernière et Robert Herbin. d'accord. Voilà. Et tous les autres sont là? Tous les autres. Et s'il y a vous allez faire quoi alors? Alors là, c'est golf. Golf? Golf. Alors, Saint-Étienne aussi? rendez-vous vendredi, pour certains jeudi, ceux qui arrivent loin. Ouais, Et samedi, dimanche, golf. Et lundi, dimanche soir et lundi, nous allons à Rouen, parce qu'il y a une association présidée par Christian Saramagna mhm, et l'ancien joueur de rugby Dimitri Ashvili mhm, pour une maladie. Alors le nom, donc D'accord. c'est par rapport à l'arthrite des enfants. d'accord. Et donc on va, et donc chacun, moi je me suis débrouillé avec l'OL, voilà, et donc le lundi soir, il y a une vente aux enchères lors d'un dîner où les gens peuvent acheter, donc je sais qu'il y aura un maillot de Didier Deschamps, de Très bien. Mbappé, Très bien. voilà, et donc Donc ça c'est ce week-end. voilà, c'est toujours On va en parler. un week-end de septembre. Si vous avez une photo de ce groupe, peut-être de l'année passée, vous me l'envoyez? Alors là, parce qu'il vous le faut pour quand? Parce que là, l'article, il peut paraître demain ou après-demain. Hein. On le valide ce soir et... Parce que ce sont, en plus, tous les vraiment les souvenirs comme ça. Ouais. Et je les ai dans des cantines, vous savez. Ouais. Sinon, je vais essayer de récupérer les photos de l'époque. Oui, il y en a. Autre chose, c'est bon? Ah ben sur le lien avec les 76, oui, c'est ça. Après, si vous avez autre chose sur
qui me vient pas à l'esprit. On se rappelle. Oui, ou Ouais. si vous voyez avec ce que vous allez mettre dans l'ordre Hmm. de votre article, voilà. Ouais. Non, donc mon arrivée à Saint-Étienne, après la carrière, je crois que je vous ai tout dit. Mes années d'entraîneur, de joueur, comme il n'y avait qu'un club, ça va plus vite que maintenant, où ils en ont 15 en 10 ans. Mm. Non, je garde toujours des attaches avec mes deux sœurs, on se voit régulièrement, elles sont venues pour le week-end du 15 août à Saint-Jean. Mhm. J'ai toujours mon ami d'enfance dans mon village natal. Et puis, comme je dis, Si un dirigeant de club de Saint-Georges ou de Villefranche cherche un conférencier entre guillemets, même si c'est peut-être un peu exagéré, mais quelqu'un qui puisse alors, transmettre. je dois avoir Voilà. un contact avec le club de Saint-Georges. Ouais, Je ne me rappelle plus son nom. Il s'occupe des jeunes. Et on s'était dit, on va laisser passer bien. la rentrée scolaire et tout ça et tout. Bon, vous seriez Bien partant. que Ouais. des fois, je m'arrête le samedi matin, Ouais, parce que c'est le jour que j'aime bien faire les courses, parce qu'il n'y a déjà pas tout le bordel ouais. sur les routes entre Belleville et Saint-Georges. Alors, Et vous faites le marché de Saint-Georges? Pardon? Il y a un marché le Oui. samedi matin. C'est ça, il y a le marché, puis les petits Ah, commerces. vous êtes... parce qu'on y va aussi. Et quand je reviens, des fois, il y a des plateaux. Ah oui, vous Au aimez bien vous lycée- arrêter? Au lycée Bois-Franc, là. Oui, Boisfranc, oui. Donc je m'arrête et je regarde de temps en temps. J'en parlerai au président que je connais bien, qui s'appelle Franck Pagnès, qui aussi est éducateur d'une équipe. Mhm. Et puis je lui... Oui, il m'a dit de venir. Voilà. Alors on avait convenu un mercredi, Très bien. sauf que le mercredi, moi, ça m'arrange pas beaucoup, Ouais. parce que c'est le mercredi que, comme mes petits-enfants... Vous accompagnez vos enfants? C'est pas que je les accompagne, mais c'est le jour où ils n'ont pas école, D'accord, l'après-midi. Donc je les récupère au lycée, on mange ensemble, et après, d'accord. j'en amène un ou l'autre à l'entraînement, et après, moi, je rentre. Quoi. Très Son bien. papa ou un parent d'un autre copain, il s'arrange à tour de rôle. Et donc le mercredi, mais je lui ai dit, que si c'est un mercredi où il y a l'école de football, il n'y a pas de raison que je m'arrange pas. Quoi. Très bien. Alors tous les petits jeunes vont peut-être pas vous reconnaître, mais Oui, c'est sûr. rien que quand vous allez parler de football, je pense qu'ils vont vous écouter parce que Non, parce que ce qui vous me avez fait rire, les parents à peu près de 40 ans, quoi, Ouais. 40, ils viennent avec leur enfant, ils disent fais signer à Monsieur Santini. J'ai dit mais arrêtez, Oui, c'est eux c'est Mbappé, c'est... Bah, si vous venez avec un maillot Monsieur d'Mbappé, Pogba. c'est déjà... Ben non mais je veux dire, eux, Ouais. Santini, ça les répercute pas, c'est comme mes petits-fils. Eh oui. Ça fait que 2 ou 3 ans que Ils se rendent maintenant compte. ils se rendent compte de ce Ouais. que j'ai fait en tant que joueur et entraîneur. Quoi. Mon fils, il leur montre maintenant avec tout ce qu'il y a sur les sites, Ouais. il leur met un peu YouTube ou je sais pas quoi, il y a des extraits de 2-3 minutes de tel match de Saint-Étienne quand j'étais joueur et tout. Quoi. Puis il y a eu 2-3 matchs qui ont été donnés par l'équipe. Ouais. Ils ont remontré Saint-Étienne-Kiev, ils ont remontré quand j'étais entraîneur contre l'Angleterre. Donc D'accord. là maintenant, ils voient. Ils percutent, ouais. C'est bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Jacques. Non, C'est parfait. avec plaisir. C'est parfait.